panafricanisme panafricain. Et il est épousé partout. Macky Sall a été rejeté dans tous les pays. Parce que les panafricanistes ont pris le dessus. Mais si vous mettez à dos les panafricains, vous serez les perdants. Vous serez logés comme... Vous serez logés à la même enseigne que Alassane Draman Ouattara, Patrice Talon, Bazoum, sans oublier Tinubu, tous ces vassaux qui restent encore, sans oublier Paul Biya au Cameroun. Donc prenez garde de ne pas vous mettre à dos les panafricains, parce que ce soir, on a vu le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso qui a été ferme. Et cette fermeté, nous rentrons dans la brèche. Et nous disons à nos frères du Sénégal de ne pas s'hasarder à nous mettre à dos. Ça, c'est pas une menace, mais c'est une vérité. Vous ne pouvez pas nous trahir en plein vol. Vous ne pouvez pas nous trahir en plein vol. Parce que nous allons vous répondre. Quand besoin sera. On peut être modeste, mais nous n'accepterons jamais des injures. Si jamais, la répétition elle est démise, vous allez nous entendre parler. Nous avons demandé à beaucoup de personnes de ne pas sortir contre vous. Mais s'il faut qu'on fasse le combat de la communication, nous le ferons. Nous le ferons et on va se frotter à vous. On va se frotter à vous. Ben, on est avec vous, on est avec vous, mais nous n'accepterons jamais que l'on s'attaque au peuple digne, souverain de l'AES. Jamais de la vie. Que l'on autorise des farfelus qui ont été incapables de réclamer la libération de Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Moi, de Paris, j'ai manifesté ici à Paris pour vous. Nos camarades ont manifesté pour vous. Il ne faut pas nous décevoir. Ne nous décevez pas. Parce que ils vont se moquer de nous. Les partisans de Macky Sall vont se moquer de nous. Ils auront eu raison très tôt. Oui, j'entends beaucoup parler. Ne nous décevez pas. Parce que les partisans de Macky Sall attendent que cela. Ne donnez pas l'opportunité à ces personnes-là de nous narguer. Ne le faites pas. Et si nous narguent, on va se retourner contre vous et on va vous attaquer directement. Parce que si vous avez été des opportunistes, si vous avez profité de notre notoriété, on va vous répondre. On a passé des nuits blanches en train de pleurer, en train d'alerter pour Ousmane Sonko. Nous n'accepterons jamais d'être trahis et nous taire. Nous ne sommes pas des lâches. Nous aimons Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, mais entre amis, on se dit la vérité. N'en déplaise à celui qui veut. On me répond, je sors. Moi, je ne suis pas Namsi. Hein. Le professeur Namsi, quand c'était par élégance ou éloquence, ou bien par possible ou responsabilité, je m'appelle ceux de Paris. Dès l'instant, nous constatons que notre message n'est pas entendu, nous allons sortir, nous allons activer tous nos réseaux et on va s'affronter sur les réseaux. Et on verra qui peut détruire qui en communication. Nous sommes dans une posture de diversification. Nous sommes à cheval entre le Burkina, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Tchad, partout. Et vous, on va vous isoler, vous serez neutralisés, vous serez frappés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous demandons aux partisans, à ceux qui sont en train de s'attaquer déjà aujourd'hui, au capitaine Ibn Traoré, qu'ils s'arrêtent immédiatement. Là, je vous dis, il faut que vous arrêtez maintenant. Il faut que vous arrêtez. Ben, tu attaques Ibé, on va pas s'asseoir. Tu attaques Assimi, on va riposter. Tu attaques Tchani, on riposte. Donc, si les Sénégalais, certains sont avec le président de Diomaye Faye, et ils attaquent Assimi, on va riposter à la seconde. On ne fera pas de détails. Hein. S'ils sont avec comment on appelle ça, Ousmane Sonko, et ils attaquent Ibn Traoré, nous allons riposter à la seconde. Que ce soit très clair pour tout le monde. Si le message est attendu, c'est bon. Mais si ce n'est pas attendu, vous allez voir dans les jours à venir. Si nous constatons que vous continuez à attaquer le président Ibn Traoré, nous allons sortir, on va riposter d'une manière rigoureuse, et frontale et fatale. Je pense que vous allez perdre les primes. On va essayer de le communiquer,
Partez la vidéo, s'il vous plaît. On va ici lire le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso sur le sujet. Le communiqué est le suivant. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Le communiqué est le suivant. Le communiqué, c'est le suivant, s'il vous plaît, 2 secondes. Le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Communiqué. Communiqué du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. De la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Suite au rassemblement de la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme et Amnesty International le 21 juin à Dakar. C'est avec regret et incompréhension que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et les Burkinabés de l'extérieur a appris le rassemblement co-organisé le 21 juin 2024 à Dakar par Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme, en abrégé CDDH, autour des questions relevant pourtant de la politique intérieure du Burkina Faso. Ces manifestations, de toute évidence, s'inscrivent dans la poursuite de la logique de manipulation des opinions adoptée par Amnesty International depuis la publication de son pamphlet du 24 février 2024 fondé sur des allégations mensongères de violation des droits humains au Burkina Faso. Elle est tout aussi indissociable de la campagne d'intoxication entamée par plusieurs médias occidentaux sur l'actualité du Burkina Faso, au Burkina Faso et au Sahel, à un moment où des résultats probants sont réalisés sur le terrain. Le ministre des Affaires étrangères voulait rappeler à l'attention de la communauté internationale que dans le contexte de la situation sécuritaire du pays, la rigueur et la discipline constituent les socles de survie de notre nation. Le gouvernement n'entend donc céder ni aux cris d'orfèvre, ni aux injonctions d'une quelconque organisation non gouvernementale financée par des officines aux dessins obscurs et dont la réputation a été plusieurs fois ternie par de nombreux scandales, notamment de corruption et de violation des droits humains qu'elle est pourtant censée préserver et défendre, pardon. Nous poursuivons. Le ministère salue, le sens de responsabilité du peuple frère et ami du Sénégal, dont la faible mobilisation traduit la maturité et la saine lecture qu'il fait de cet acte de manipulation que ne cessent de poser certains acteurs de la scène internationale. Ces messages forts, rassurants, devraient être également bien assimilés par la coalition sénégalaise des défenseurs des droits des humains, en abrégé COSED, qui gagnerait à tirer les leçons de son alliance avec une organisation aussi controversée et en mal de publicité. Dans tous les cas, elle s'est déjà mise dans une posture équivoque et déshonorante contre un pays frère africain, le Burkina Faso, en lutte contre les terroristes financés et soutenus par des forces extérieures. Il importe donc qu'elle fasse preuve de discernement et se démarque de telles initiatives qui ne sont pas de nature à rapprocher les peuples sénégalais et burkinabés. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur voudrait saisir l'occasion pour réitérer les salutations du gouvernement burkinabé au gouvernement et au peuple frère du Sénégal pour l'intérêt qu'il continue d'accorder à la lutte engagée pour le Burkina Faso pour la restauration et la sauvegarde de la patrie. Fait à Ouagadougou le 24 juin 2024, le ministre des Affaires étrangères. C'est dit. Et donc, nous allons réitérer à nos frères du Sénégal de ne pas s'associer à des organisations d'endolomistes, entre guillemets, qui ont pondu des communiqués qui aujourd'hui a mis
la Libye en lambeaux. Ces mêmes organisations financées par des États ont mis la Syrie en lambeaux, ont mis l'Irak en lambeaux. Les droits de l'homme sied seulement aux Africains. Oui, les droits de l'homme n'est que pour les Africains. Parce qu'aucun Américain ne peut être traduit devant la CPI. Oui, aucun Américain ne peut être traduit devant la CPI. Par contre, les Africains qui sont les donneurs de la farce peuvent être envoyés et convoyés sans embâche, sans contestation. Il faut dire une chose. Ceux qui documentent ces rapports sont des humains. Ces personnes-là ne documentent pas les crimes qui sont faits par les terroristes, pour ne pas dire les voyous et bandits armés. Il faudrait que nos frères du Sénégal se démarquent complètement et totalement parce que nous sommes des soutiens du président Bassirou Diomaye Faye. Nous avons soutenu en prison, on a soutenu la lutte historique, emblématique, la lutte exemplaire du PASTEF. On a accompagné par des marches, par des financements propres, ici en France, des manifestations. On a été présent partout où on a été réclamé. Quand Ousmane Sonko était dit déjà fini, on a cru. Mais si aujourd'hui, on veut nous trahir en plein vol et s'attaquer, vous pouvez négocier entre vous, mais donner une tribune à des farfelus, à des farfelus, pour s'attaquer au régime que nous soutenons, la réponse sera immédiate. Frères et sœurs, c'est dans cette dynamique que nous allons ici abréger cette vidéo. Et si certainement dit cette phrase. Le colonel Assimi Goïta atterrit dans les heures qui suivent au Burkina Faso. Nous apprenons que son vol arrive ce matin au Burkina Faso. Le peuple du Faso, les pays des hommes intègres, doit sortir massivement. Ceux qui sont en Ouaga pour accueillir le capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis pour le capitaine, le colonel Assimi Goïta. Mais le capitaine, son nom est dans ma bouche. Hein. Vous savez pourquoi? On va bloquer un ici, là. Attends, on va bloquer ici. Bon, je vois si mon TikTok, mes modérateurs ne sont pas là. Il y a des personnes qui viennent, voilà, je vais bloquer. Je suis obligé de bloquer ici sur mon TikTok. Voilà, je vais bloquer des personnes là. Parce qu'il y a des trucs, il y a des... Voilà, je suis de bloquer sur mon TikTok, voilà. Merci beaucoup. David HKB, attends, je vais te mettre en modérateur là, tu vas bloquer les gens là. David HKB, je t'ai mis en modérateur. Attends, je te mets en modérateur. Tu bloques tu vois les commentaires bizarres, tu les bloques s'il te plaît. Non, tu es même modérateur, David, il faut bloquer les gens là, s'il te plaît. David HKB, tu es modérateur sur ma page, il faut bloquer les gens, s'il te plaît. Le commentaire, tu les bloques s'il te plaît. Merci beaucoup. Il faut que je sois concentré sur la communication ici. N'oubliez pas que le colonel Assimi Goïta a été, à un moment donné, le sauveur du Burkina Faso. Je m'explique. Pour ceux qui ne savent pas, les profanes qui ne savent pas, le colonel Assimi Goïta a été à l'époque le sauveur du Burkina Faso. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas assez de partage là. On est à 345 personnes, c'est pas normal. Le colonel Assimi Goïta, quand le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso, il y avait manque criard de drones, d'avions de chasse pour neutraliser les terroristes au Burkina Faso. Je passe sous le contrôle du Premier ministre Apollinaire de Tamela, qui a expliqué au cours d'une interview que le Burkina n'avait absolument rien. Et les terroristes venaient attaquer les localités. Ils étaient obligés d'appeler, n'est-ce pas, le Mali. En l'occurrence, le président Assimi Goïta. Assimi Goïta envoyait les drones pour pulvériser, neutraliser les terroristes. Oui, je reprends les propos. Je paraphrase le Premier ministre Apollinaire de Tamela, qui a dit ceci, que quand le Burkina était en proie
le Burkina était attaqué férocement, farouchement par la nébuleuse extrémiste, pour pas dire les drogués extrémistes. Il fallait que le président Traoré prenne ce téléphone et appelle son frère, le colonel Assimi Goïta. Nous avons des attaques dans telle zone. Et le colonel Goïta mettait à disposition les avions de combat, les drones. Les drones venaient au Burkina Faso, venaient pilonner et repartaient au Mali. En ce moment, le Mali n'avait pas de drones. Mais c'est aujourd'hui que le Burkina n'a pas de drone. C'est aujourd'hui que le Burkina, sous le leadership éclairé du capitaine président Ibem Traoré, avec l'appui salutaire, historique de son peuple, le peuple du pays des hommes intègres, ce peuple-là, à travers les cotisations volontaires, oui, la participation à l'effort de guerre, de paix, pardon, ce peuple a cotisé des milliards. Et ces milliards ont permis de payer des drones. Plusieurs drones. À mettre en place des billes. À équiper convenablement, efficacement, militairement, les soldats. Les soldats d'abord de 1 et 2 yeux. Les VDP. Les volontaires pour la patrie. Mais si les soldats n'ont rien comme armement, si les soldats n'ont rien comme équipement, les VDP n'ont absolument rien. Mais sous le leadership éclairé, une vision limpide, futuriste, pour débarrasser complètement, totalement le Burkina de ces infâmes, de ces impies, Ibem Traoré a mis une politique en place qui est efficace. La contribution de son peuple. Et aujourd'hui, le résultat est là. À Massila, l'attaque a été broyée dans l'œuf. Dès que j'ai fini, j'ai partagé sur mes canaux de communication. Pas sur TikTok, mais sur YouTube et Facebook. En exclusivité, la riposte de l'armée burkinabé, des VDP au niveau de Massila, des hélicoptères de combat, des drones. Mais les drones là, c'est parce que à un moment donné, il y a eu d'abord un accompagnement, une ouverture du Mali. Il faut reconnaître au Mali son appui au Burkina Faso. Voilà pourquoi nous disons bravo et bienvenue au colonel Assimi Goïta, le frère, le fils du Mali. Il va aujourd'hui, demain, il va tout à l'heure au Burkina Faso, il faut lui dérouler le tapis rouge. Oui, parce que c'est maintenant un peuple, l'AES. C'est maintenant une vision, c'est important. C'est maintenant une clairvoyance. C'est maintenant une dynamique, l'AES. C'est votre président qui arrive. Assimi n'est pas le président du Mali, hein. Il est le président de l'AES. Donc vous devez demain sortir. Nous voulons être fiers. Il faut que le monde entier voit la communion. Il faut que le monde entier voit que les Burkinabés sont sortis en masse. Ça nous fera plaisir. Il ne faudrait pas qu'il y ait 100 personnes, 1000 personnes. Il faut que les gens sortent. Il faut que vraiment, ça nous fera très plaisir. Sincèrement. C'est important. On est en communication. Il faut, même pas la communication. Il faut montrer que c'est une réalité. Que les peuples, n'est-ce pas, du Mali, Burkina, du Niger, sont dans une autre dynamique irréversible. C'est important. L'Afrique en a besoin. Le monde en a besoin. Quand tu parles IB, Assimi Goïta, Tchani partout, le monde entier les connaît. Mais vous ne savez pas la pertinence, l'importance de vos chouchous, de vos leaders qui sont aujourd'hui à la tête de votre